Il y a un truc qui m'a assez énervé, les postos, hein. On va parler du Real Madrid dans cette vidéo et de Karim Benzema qui a été complètement humilié et méprisé dans un classement fait par un journaliste de AS où il donne un classement des 50 meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. Et quand vous voyez le classement de Karim Benzema et le classement de certains joueurs qui sont dans les 10, 15, 20 premiers devant lui, c'est quand même une honte. Quelle humiliation. Donc voilà, comme vous le savez, le Real Madrid est considéré fréquemment et souvent comme le plus grand club du monde à l'heure actuelle, avec leurs 13 Ligues des Champions. Le Real Madrid, il faut l'avouer, peut s'appuyer sur un palmarès et une histoire assez riche, vous le savez très bien. Et il y a eu des légendes qui sont passées par là, il y a eu les Galacticos, il y a eu beaucoup de joueurs. Les meilleurs joueurs ont joué là-bas, on va pas se mentir. Ils ont une armoire à trophées impressionnante, voilà. Donc de quoi inspirer les quotidiens espagnols et notamment AS, qui est un journal pro-madrilène, qui a tout simplement publié un classement des 50 meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid, de quoi voir quelques noms incroyables refaire surface et mettre en avant tous ceux qui ont fait rêver les supporters du Real, les socios, et apporter sa gloire aux géants madrilènes. Donc vu de France et même d'Espagne, le résultat final de la rédaction de AS a tout de même beaucoup surpris. Si dans les premières places, on retrouve des grands noms, des grandes légendes du Real Madrid, en premier lieu Alfredo Di Stefano, Cristiano Ronaldo, Puskas ou encore Zizou, il faut aller chercher très 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 loin la trace de Karim Benzema. Et pour moi, c'est une honte quand vous allez savoir son classement. Donc, il est présent au club, il faut le savoir. Il est présent au club depuis 12 ans maintenant. 12 ans. Qui peut se permettre de dire qu'il est resté 12 ans d'affilée au Real Madrid? Voilà. Il a été le lieutenant et l'allié de Cristiano Ronaldo dans 4 victoires en Ligue des Champions et vient de devenir le 5e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Résultat, son classement, son apparition au classement, 41e. 41e dans ce top 50. Alors moi, franchement, je trouve ça honteux. Je trouve ça humiliant pour le joueur qu'il est. Et très surprenant. Dans les comptes, même dans les sites du Real Madrid, et dans les supporters, on trouve ça honteux. Donc, sans rentrer, on va pas rentrer dans les éternelles comparaisons. Est-il meilleur que Zidane? Est-il meilleur que R9? C'est pas ça qu'on va faire. Il y a des comparaisons que, voilà, même dans les qualités des joueurs, quand tu vois, par exemple, Karim Benzema, qui est derrière Angel Di Maria, avec tout le respect que j'ai pour lui, derrière Makelele, ou derrière Pepe, le défenseur. Ils ont mis Pepe devant et loin devant Karim Benzema. C'est quand même une honte, faut arrêter. Donc moi, je comprends très bien qu'il y a des gens qui préfèrent des joueurs que d'autres. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas Benzema, mais sans vraiment argument et raison valable. Je suis sûr que si Karim Benzema était blanc et qu'il s'appelait Kevin Dumest, il aurait été dans les 20 premiers. Gareth Bale est devant Karim Benzema. Sergio Ramos est devant Karim Benzema. Pepe, le défenseur, est devant Karim Benzema. Makelele est devant Karim Benzema. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Un peu plus, c'est Steve McManaman. Steve McManaman, frère. Faut arrêter à un moment donné. Donc, ce qui tend à prouver le peu de respect que les journalistes, et même les journalistes pro-madrilènes, possèdent pour la carrière de Karim Benzema. Donc, voilà. Pas de quoi faire sourciller Karim Benzema. Il est habitué aux critiques et beaucoup minimisent son talent. Je trouve ça honteux. Voilà, mais ça n'empêche toujours pas de démontrer qu'il est toujours aussi indispensable du côté du Real Madrid. Donc pour moi, il fait partie du top 5 des meilleurs défenseurs, des meilleurs attaquants, excusez-moi, des meilleurs attaquants du monde. Pour moi, Robert Lewandowski est très très loin devant. Il pourrait faire partir du top 3 aussi. Mais voilà, il y a un moment donné, je pense qu'on s'acharne beaucoup sur ce joueur qui est un très 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 bon joueur. Cristiano Ronaldo lui-même avait dit que s'il n'avait pas eu Benzema pendant toutes ces années au Real, peut-être qu'il n'aurait pas été aussi prolifique au niveau des buts et que voilà, c'était la French Connection, sauf que c'était la Portuguese French Connection. Mais voilà, je pense qu'il faudrait quand même avoir un peu de respect pour le joueur qui est Karim Benzema. À un moment donné, il faut arrêter. Là, on parle de football, on parle pas des problèmes de sextape,
On parle pas des problèmes avec Deschamps, tout ça. À un moment donné, il faut voir un petit peu les stats. Le mec, il a joué 517 matchs avec le Real Madrid et marqué 250 buts. 250 buts. Cinquième meilleur buteur de l'histoire. Quatrième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc moi, quand je vois ce classement, j'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout casser, je suis désolé. Tu peux pas le mettre 41e. C'est honteux. Et tu peux pas mettre Pepe devant Karim Benzema. Tu peux pas mettre Makelele devant Karim Benzema. Tu peux pas mettre Gareth Bale devant Karim Benzema. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je suis désolé. À un moment donné, stop. La position de Benzema est incompréhensible. Incompréhensible. Alors je ne vais pas dire encore que c'est du racisme, que c'est des problèmes d'origine, mais non, mais bon. On va voir un petit peu le classement, les postos. Donc on a premier Alfredo Di Stefano, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. Deuxième Cristiano Ronaldo. Bon après les autres vous les connaissez pas. On a Puskas 4e, Zidane 5e, Raoul 6e, Casillas 7e. On a Sergio Ramos 13e, Gareth Bale 15e. Je suis désolé, on s'est trompé. Tu peux mettre Karim Benzema 15e et Bale à la place de Benzema 41e. Donc voilà. On a Copa 20e. Qu'est-ce qu'on a comme surprise? On a R. Carlos 27e. Bon, R. Carlos, très très grand joueur. Mais Benzema aussi mériterait plus d'être devant R. Carlos. Par exemple, Ronaldo, le Brésilien, R9, exceptionnel attaquant. Il n'y a strictement rien à dire. Mais Ronaldo R9 n'a jamais gagné la Ligue des Champions. C'est un fait. Ronaldo R9, qui a eu beaucoup de blessures dans sa carrière, n'a pas marqué autant de buts que Benzema. J'ai pas dit que R9 est moins bon que Benzema. J'ai juste dit que Ronaldo, dans sa carrière, c'est 0 Ligue des Champions, R9. Benzema, ça en est 4. Et en plus, avec le Real Madrid. R9 a marqué moins de buts aussi que Karim Benzema. Donc à un moment donné, stop. À un moment donné, stop. Pepe, le casseur de jambes, 31e, devant Benzema. 10 places devant Benzema. Morientes devant Benzema. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Ça prouve que ce journaliste n'a aucune connaissance du football et a voulu mettre en avant des anciennes gloires du Real. Mais moi je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux qu'on s'acharne sur Karim Benzema parce que Karim Benzema, regardez bien ses matchs, le mec est indispensable au Real Madrid. Et je pense que s'il n'avait pas été là avec Sergio Ramos la saison dernière, le Real n'aurait jamais été champion d'Espagne. 4 Ligues des Champions. 4 Ligues des Champions. Qui peut s'asseoir à la table de Benzema et te dire je suis resté 12 ans au Real Madrid, j'ai mis Higuaín à l'amende, j'ai mis Morata à l'amende, il a mis tout le monde à l'amende, le mec, tout le monde est parti. Il est même resté plus longtemps que Ronaldo. Et parmi tous ces joueurs-là, c'est presque lui qui est resté le plus longtemps. Le mec, ça fait 12 ans qu'il est titulaire au Real Madrid, même si les 2 premières années, il a eu du mal. Aucun entraîneur ne l'a éjecté et tout le monde l'a utilisé. Ça prouve quand même bien des choses. Donc 43e, non. Il mérite plus que Gareth Bale d'être 15e. Que Gareth Bale mérite d'être 15e. C'est honteux, c'est inadmissible. Ce n'est pas connaître le football de mettre Karim Benzema 41e et de mettre Gareth Bale 15e, de mettre Steve McManaman devant, de mettre Sergio Ramos devant avec tout le respect que j'ai pour lui, de mettre Pepe, surtout ça m'a choqué quoi. Même Morientes au Real Madrid, il a pas fait grand chose Morientes au Real Madrid, faut dire la vérité. Il est où Raoul? Raoul il est où frère? Raoul il est même pas là. 307 buts avec le Real. Ah si il est 6ème pardon, il est 6ème, mais bon voilà. Si Raoul il est là. Voilà mais bon, je suis désolé Karim Benzema 43e, Makelele ne mérite pas d'être devant Karim Benzema. Je suis désolé. Pepe, le défenseur, ne mérite pas d'être devant Karim Benzema. Peut-être même R. Carlos non plus ne mérite pas d'être devant Karim Benzema. Ni Gareth Bale. Gareth Bale, putain, c'est incroyable au Real. Non, c'est bon, les 2 dernières années, il a rien fait, frère. Faut arrêter. Faut arrêter. Donc moi, je trouve que Benzema est méprisé, est toujours humilié. Voilà. À l'arrivée, quand lui, il arrêtera sa carrière, bah, les journalistes, ils en retiendront rien. Sauf que moi, je vous dis les stats. 250 buts avec le Real Madrid, 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, 5e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, et le mec se retrouve 43e. Le mec est méprisé par tout le monde, il est détesté par tout le monde. Ces gens-là sont en train de nous dire que si Benzema aurait été là en 2018, la France n'aurait pas été championne du monde. Ah bon, qu'est-ce que t'en sais toi? Qu'est-ce que tu en sais?
Donc d'accord, Olivier Giroud est champion du monde. Mais Olivier Giroud en Coupe du Monde, c'est 0 but. 0 but. Voilà, c'est tout. Ah oui, il pèse sur les défenses. Ah oui, s'il pèse sur les défenses, ça va. En tout cas, moi, je paye ma place pour aller voir Karim Benzema au stade et pas Olivier Giroud. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce classement honteux du journaliste DAS de mettre Karim Benzema 43e ou 41e alors qu'on met des Gareth Bale 15e, qu'on met des PP 31e, qu'on met des Makelele 37e, c'est quand même assez honteux, des Steve McManaman, des mecs qui n'ont pas fait grand chose, des Morientes au Real Madrid. Voilà, ce joueur est toujours aussi méprisé. Est-ce que c'est à cause de ses origines vraiment? Parce qu'il n'a pas vraiment un comportement exacerbant. Faut dire la vérité, il énerve pas Benzema. Voilà, il prouve sur le terrain que c'est l'un des meilleurs 9 du monde à l'heure actuelle, voilà, du top 5. Voilà. C'est pas un mec qui va te mettre des triplés à tous les matchs, mais il n'y a jamais vraiment de disette. Il reste jamais 10 matchs sans marquer. Donc voilà. Et si tout le monde a joué avec lui au Real Madrid, si tous les entraîneurs du Real l'ont utilisé, c'est qu'il y a quand même une raison. Et il n'est pas quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions et cinquième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid pour rien. Voilà les postos, si vous avez kiffé cette vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Paypal. La cagnotte Paypal est toujours disponible en lien en description. Ainsi que ma deuxième chaîne YouTube No Feeling où il y a une vidéo qui va sortir très prochainement. N'hésitez pas à aller bombarder les abonnements. Tout est en lien en bas en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.